Elle a laissé un petit message. Je lui ai même demandé si elle venait directement à la maison. Elle m'a dit non. J'étais un peu souffrant, donc j'étais ici jusqu'à 15h. 15h, je vois un numéro 07 qui m'appelle. Elle me dit non, vous connaissez Élise? Je dis oui. Elle dit elle a eu un accident, que vous pouvez venir. Donc je suis parti automatiquement. Je lui ai demandé c'est dans quel service, dans quelle clinique. Elle me dit quand vous arrivez au niveau de Cocovico, derrière la pharmacie 8e tranche, c'est au niveau de la clinique, l'hôtel Sainte-Henriette. Effectivement, je suis parti. Quand je partais, elle était déjà aux urgences. Elle devait être opérée automatiquement. Elle devait être prise en charge. Donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont appelé le médecin qui devait intervenir, il est venu. Donc, ils sont allés au bloc de 18h30 jusqu'à 22h. Ils sont sortis. Le médecin traitant, le chirurgien m'a appelé. Il m'a dit qu'en tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait humainement, ce qu'il pouvait faire pour la stabiliser. Quand je suis arrivé, le staff de Moula était vraiment en branle. Ils étaient tous là. Donc, comme on lui a dit que j'étais arrivé, il m'a fait appeler par l'université. Je suis parti vers lui. Il avait déjà dit que qu'on les évacue ensemble au niveau de Farah. Mais ma femme était tellement touchée, elle avait des saignements internes, donc il fallait la stabiliser sur place. Donc c'est ce qui a été fait. Donc Moula m'a dit qu'effectivement, il a perdu le contrôle de son engin. Il a tout fait, mais vraiment ça n'a pas marché. Il a pris vraiment madame, qu'il allait tout faire, tout ce qui est humainement possible pour qu'elle puisse retrouver la santé. Donc on l'a prise en charge de 18h jusqu'à 21h, 22h. Donc le médecin, comme je l'ai dit au départ, le médecin m'a appelé, il m'a briefé, il m'a dit que vraiment ça a été difficile parce que le choc a été tel que le foie a été touché, l'hémorragie interne était trop. Ils ont ramassé, selon ses dires, hein, il dit que le sang qu'ils ont pu collecter, parce que quand ils font les interventions, il y a un bocal dans lequel ils ramassent le sang. Il dit ce qu'ils ont pu collecter, ça fait au moins 1000 cc. Ça a 1 litre. Mais ce qu'ils n'ont pas pu ramasser, là, ils n'en parlent pas. Mais le lendemain, quand dans les briefings, toujours il m'a dit tout au plus 2 litres. Donc, quand ils ont fini l'intervention, il m'a dit ça, on l'a transporté. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas de sitôt après l'intervention se prononcer sur son pronostic vital. Et il fallait une observation sur au moins 72 heures. Si vraiment Dieu fait grâce, si elle ne ressaigne plus, là, il peut se prononcer. Mais où il vient de finir, il ne peut pas. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais voilà. À la clinique, quand on fait la prise en charge, on ne permet pas aux parents, à ceux qui sont allés, de dormir. Ils nous ont tous fait venir à la maison. Je suis venu. Lino m'a accompagné, Lino Versace. Je suis arrivé ici vers les 23h45, minuit à peu près. Le lendemain matin, je suis parti. En tout cas, je l'ai vue. Elle était toujours en salle de réanimation, mais très très critique. Donc, la femme qui a fait la garde avait déjà fait la passation avec son collègue du matin. Donc, j'ai trouvé les deux. J'ai fait le pied de grue. En tout cas, ils m'ont reçu à leur bureau. Le médecin qui vient de remplacer celle qui a fait la garde me dit, ah, vraiment, elle lui a dit, vraiment, la garde a été difficile. Que la garde a été très pénible parce que l'état de santé de ma femme était compliqué. Il fallait tout le temps repartir vers elle, la revoir. Elle n'allait pas, en gros, elle n'allait pas bien. Donc, quand le gars, celui qui est venu faire la passation avec lui, qui prend la relève de 6h jusqu'à toute on m'a ouvert le dossier médical du matin. C'est au moins 7 poches de sang qu'ils ont essayé d'injecter. Parce qu'il me disait en l'état actuel, ce qui est venu compliquer encore, elle n'arrivait plus à coaguler. Donc tout ce qu'on donnait comme poche de sang et consort, quel que soit alpha, c'est comme, il m'a donné un exemple, c'est comme on a percé un sachet, on met l'eau dedans. Donc j'ai compris dès lors que c'était complexe. C'était très complexe. Voulant être curieux,
J'ai fait le pied de grue encore, on allait la voir. Là, j'ai pris le temps de la toucher. Parce que là-bas, c'est des baies vitrées. En urgence, c'est des baies vitrées. On ouvre le hublot, tu la vois, tu peux la toucher. Donc, je l'ai touchée, en tout cas, elle était froide. Ça m'a inquiété. Aux environs de 9 heures, le directeur de la clinique me fait appeler au 5e étage avec sa patronne, parce que sa patronne était toujours avec moi. On monte, il fait sa dissertation. Au fin du compte, la conclusion, il dit, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu sauver madame. Ça, c'est le jeudi, aux environs de 10 heures, 11 heures. Ils m'ont demandé si je voulais la voir. J'ai dit oui. C'est là qu'ils ont fait les débranchements, tout ce qui avait comme appareil. Ils l'ont mis à ma disposition dans un couloir sur un civière. Je suis allé la voir. Maintenant, la suite, il fallait faire l'enlèvement du corps. Et on l'a déposé à la mort du CHU de Hongrie aux environs de 14h, 15h. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte.